Bonjour, mon prof me répète tout le temps que je ne lis pas bien les consignes et que c'est pour ça que je fais des erreurs bêtes quand je réponds aux questions. Comment faire pour bien comprendre la consigne? Bonjour Marie, oui, c'est très fréquent de passer à côté d'informations importantes quand on ne lit pas bien la consigne avec attention. Par contre, lire la consigne ne suffit pas. Pour travailler efficacement, il faut que tu sois sûr d'avoir bien compris ce qui est demandé et ce qu'on attend de toi. Tu dois toujours être capable de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on me demande? Bon allez, c'est parti, je t'explique comment t'y prendre. Tu t'en doutes Marie, tu peux pas comprendre une consigne si tu ne connais pas le mot utilisé dans le texte. Alors sois prête à tout instant à ouvrir un dictionnaire ou à utiliser Internet pour trouver des définitions qui te manquent. Commence par lire une première fois le texte en entier ou l'ensemble des questions. Relis ensuite la consigne plusieurs fois, surtout si tu ne comprends pas tout à la première lecture. Et reformule la consigne avec tes propres mots pour vérifier que tu as bien tout compris. Par exemple, si la consigne est « montrer que le triangle ABC est rectangle », eh bien tu dois pouvoir te dire « je dois prouver que le triangle ABC a un angle droit ». Ça, c'est la base. Tu peux retrouver deux types de consignes, celle sous forme de question et celle sous forme de choses à faire. Si la consigne est une question, tu peux avoir des questions où on attend de toi que tu répondes par un oui ou par un non, ou que tu reprennes les mots de la question posée en formulant ta réponse. Alors n'hésite pas à ajouter une explication ou un exemple pour justifier ta réponse. Par exemple, est-ce que tu as relu ton cours d'histoire? Réponse: oui, j'ai relu mon cours d'histoire. Tu peux aussi avoir des questions qui te demandent une réponse précise. Et bien là, tu peux faire une phrase qui reprend les mots de la question. Par exemple, à quelle date commence la Révolution française? Eh bien en réponse, tu noteras la Révolution française commence en 1789. Si la consigne formulée est comme une chose à faire, eh bien là tu dois d'abord repérer les verbes de consigne qui te donnent la tâche à faire. Tu peux les entourer et tu peux les surligner. Veille à bien comprendre le sens du verbe. Est-ce que c'est expliquer, est-ce que c'est nommer, souligner, remplacer? Et si tu as un doute, prends à nouveau un dictionnaire ou utilise Internet. Prends tout le matériel dont tu as besoin pour répondre. Ça peut être un texte, ton manuel, des crayons de couleur, une règle, etc. Repère et surligne ensuite les mots importants. Tu peux également y trouver des informations pour t'aider comme un exemple, une définition, la partie du texte à étudier ou des précisions sur comment présenter la réponse. Là encore, après avoir décortiqué et compris toute la consigne, tu dois être capable de reformuler avec tes propres mots. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rédiger la réponse tout en respectant la forme attendue. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un dessin? Et attention quand tu cites un texte, n'oublie pas de mettre des guillemets. Et rappelle-toi, ne te limite pas par un oui ou par un non ou un seul mot, sauf par contre si c'est écrit dans la consigne. Et rédige une phrase complète avec un sujet, un verbe et un complément et reprends les mots de la question. Tu verras, si tu prends le temps de bien comprendre la consigne et ce qu'on te demande, il n'y aura plus aucune raison que tu fasses des erreurs d'inattention. Allez Marie, on espère que nos conseils vont t'aider. N'oublie pas que les bons profs sont toujours là pour te soutenir. Chacun peut commenter cette vidéo, la partager et bien sûr nous poser toutes les questions sur la scolarité. Allez, je vous fais des bisous et à bientôt!